Bonjour à tous et bienvenue. Réfléchissons un instant. La dernière fois qu'on a choisi un café plutôt qu'un autre, ou cette paire de baskets bien précises, qu'est-ce qui a guidé ce choix? Ce n'était pas juste le produit, n'est-ce pas? C'était la marque. Aujourd'hui, on va plonger ensemble derrière le logo pour voir ce qui s'y cache et surtout comprendre pourquoi c'est si puissant. On en voit partout, tous les jours, ces logos. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'une marque au fond? Qu'est-ce qui transforme un simple nom, un simple dessin, en quelque chose qui nous inspire confiance, en une marque qu'on aime? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Alors voici notre feuille de route pour aujourd'hui. On va commencer par aller au-delà du logo. Ensuite, on décortiquera les 5 dimensions qui font une marque. Après ça, on verra comment on lui donne vie, comment on façonne son identité et sa stratégie. Et pour finir, on parlera de son vrai pouvoir. C'est parti. Allez, on attaque la première partie. On va tout de suite mettre de côté le visuel pour aller creuser un peu plus loin, pour vraiment définir le cœur d'une marque. Bon, si on prend la définition pure et dure, une marque, c'est quoi? C'est un nom, un symbole, bref, tout ce qui permet d'identifier un produit et de le distinguer des autres. Ça, c'est la version officielle, la définition de base. Mais en vrai, le plus intéressant, c'est tout ce qui vient après. En fait, une marque qui fonctionne bien, elle a 3 grands rôles. Le premier, c'est l'identification. C'est évident, faire en sorte qu'on la reconnaisse. Le deuxième, c'est une sorte de garantie, une promesse, même si elle n'est pas dite, d'un certain niveau de qualité. Et le troisième, qui est peut-être le plus important, c'est la création de valeur. C'est là qu'on bâtit la confiance, la fidélité, et que ça devient un vrai trésor pour l'entreprise. Pensez juste à la valeur de marques comme Apple ou Coca-Cola, c'est vertigineux. Ok, mais comment tout ça s'articule? Comment ça se construit une marque? Eh bien, il existe une sorte d'architecture, un squelette. Et ce squelette, il est composé de 5 dimensions essentielles. Oui, 5. C'est le chiffre à retenir. 5 piliers. C'est sur ces 5 piliers que toute l'identité d'une marque solide va reposer. Alors, allons voir ça de plus près. Pour bien comprendre, il y a une analogie qui marche super bien. Il faut imaginer la marque comme une personne. Oui, vraiment. Elle a une apparence, une façon de s'exprimer, une personnalité, des valeurs, et c'est tout cet ensemble qui la rend unique et attachante. Alors, quelles sont-elles ces 5 dimensions? On a le physique, le relationnel, le mental, le culturel et enfin le social. Chacune de ces dimensions est comme une brique qui vient construire l'édifice global de la marque. Commençons par la première, la plus évidente, la dimension physique. C'est tout ce qu'on voit, son corps en quelque sorte, le logo, les couleurs, le packaging. Ensuite, il y a la dimension relationnelle. Là, c'est sa manière de se comporter. C'est la relation qu'elle tisse avec les gens via le service client, la communication, l'expérience qu'on vit avec elle. Maintenant, on passe à ce qui est moins visible mais tout aussi crucial. La dimension mentale, c'est ce que la marque représente dans notre tête, les images, les idées, les émotions qu'elle déclenche. Puis la dimension culturelle, là on touche à ses convictions profondes, ses valeurs, son histoire. On pourrait dire que c'est un peu son âme. Et pour finir, la cinquième, la dimension sociale, c'est l'idée de communauté. Une marque peut agir comme un signe de ralliement, un symbole qui dit on appartient au même groupe, on partage quelque chose. C'est la fameuse tribu que la marque arrive à créer autour d'elle. Bon, on a vu les 5 dimensions, les ingrédients en quelque sorte. Mais maintenant, comment on assemble tout ça? Comment on passe de l'idée abstraite à quelque chose de bien réel, de concret? C'est tout l'art de façonner une identité de marque. Et ça ne se fait pas au hasard, loin de là. C'est un processus en 4 étapes. Tout part de la mission, la raison d'être de la marque, pourquoi elle existe. De cette mission découlent des valeurs, les grands principes qui vont guider ses actions. Ensuite, on définit son positionnement, sa place unique sur le marché, ce qui la rend différente. Et enfin, on lui donne une personnalité pour créer ce fameux lien émotionnel avec les gens. Et pour rendre tout ça visible, les marques ont une boîte à outils bien remplie. Bien sûr, il y a le logo et la charte graphique, le slogan qui doit rester en tête, les campagnes de pub, mais l'outil le plus puissant au final, c'est l'expérience qu'on vit avec la marque. C'est le moment de vérité. Est-ce que la promesse est tenue? C'est ça qui fait toute la différence. Ok, l'identité est posée, maintenant il faut une stratégie pour la déployer. Et là, il n'y a pas une seule recette magique. Il existe différentes structures, différentes manières de jouer ces cartes, en fonction des objectifs. On peut en distinguer 4 principales. D'abord, la stratégie de la marque Ombrelle. Pensez à Virgin, un seul nom qui couvre des tas de produits très différents. Ensuite, à l'opposé, on a la marque Produit. Là, c'est un produit, un nom, un marché.
L'exemple type, c'est Pampers. Troisième option, la marque Gamme, comme Nivea, qui propose toute une ligne de produits de soins cohérents sous le même nom. Et enfin, la marque Caution. C'est quand une grande marque mère, comme Nestlé par exemple, vient garantir la qualité des produits de ses autres marques. Et on arrive à la question finale, la plus importante. Après tout ce travail de construction, à quoi ça sert? Quel est le véritable pouvoir d'une marque? Pourquoi est-ce que c'est si important, au fond? Cette phrase résume tout parfaitement. Une marque forte, ça crée un lien durable. Et ce lien, c'est un avantage concurrentiel énorme. C'est quelque chose que les concurrents ne peuvent pas simplement copier. Le but ultime, ce n'est pas juste de vendre un truc, c'est de construire cette relation unique. Donc on le comprend bien, une marque, c'est tellement plus qu'un joli logo. C'est un véritable actif stratégique pour une entreprise. C'est ce qui permet de construire la confiance, de fidéliser et au final de créer une valeur qui perdure dans le temps. Voilà, on a fait le tour. Alors, la prochaine fois qu'on choisira une marque qu'on aime bien, que ce soit pour un café, des vêtements ou autre chose, ça vaut le coup de s'arrêter une seconde et de se poser la question, au-delà du produit, quelle histoire cette marque est-elle en train de me raconter ?